Hey, salut à vous tous. Hop, tu vois ma main, tu la vois plus. Petit message rapidou-bilou avant la vidéo pour vous remercier déjà de regarder cette vidéo, vous remercier de soutenir la chaîne par l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire, etc. etc. N'hésitez pas à, si vous voulez du coup aider la chaîne d'une autre façon, à souscrire un petit abonnement mensuel à moins d'1 € pour avoir accès en avant-première aux différentes vidéos. Voilà. Je vous embête pas plus. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, à regarder les vidéos, ça fait très plaisir. Bon visionnage. Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, truc de ouf, truc de dingue, comme dirait l'autre. on va regarder, enfin vous allez me regarder faire l'unboxing de Tiny Epic Dungeon, le dernier Tiny Epic que j'ai récupéré. Donc vous voyez qu'il est déjà décellophané. Donc j'ai déjà fait un contrôle du matos à l'intérieur. Parce que la boîte était, était pas abîmée, mais elle était ouverte, le cellophane, quand je l'ai acheté. Donc voilà, petit contrôle pour que tout soit ok, mais du coup tout est bon. Donc je vais vous présenter le matos de ce Tiny Epic Dungeon, qui d'après les dires de beaucoup est sûrement le meilleur Tiny Epic sorti. Il surpasse Galaxy a priori, qui est déjà très haut dans la hiérarchie Tiny Epic. Voilà, donc je n'ai que le jeu de base, je n'ai pas encore l'extension. On va voir un peu ce que ça donne après avec l'extension, si jamais je décide de l'acheter ou pas en fonction de ce que donne le jeu. Voilà, c'est tout. Hein. On se retrouve après le générique pour la découverte du contenu de cette petite boîte. A tout de suite, générique. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans une boîte de Tiny Epic Dungeon? Un jeu d'exploration périlleux dans un donjon. Donc c'est du Tiny Epic. Hein. Avec plein de choses à l'intérieur, des figurines, des marqueurs, des pions, des dés, des cartes dans tous les sens, un livret de règles, etc. etc. Et une extension qui s'appelle Stories. Je pense qu'il doit rajouter du coup très sûrement de la narration, donc que je n'ai pas, parce que dans le magasin où j'étais, il n'y avait que ça, je n'avais pas l'extension, mais on verra bien si du coup le jeu en vaut la chandelle. Alors, voyons un peu ce qu'il y a dans une boîte de cette boîte Tiny Epic. Donc du coup, encore une fois, une boîte très petite, c'est du Tiny Epic, mais avec énormément de matériel à l'intérieur. Alors par contre, là, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Ce qui est très très compliqué. Putain, sa mère là. Attends, bouge pas, je vais faire ça hors champ, parce que sinon, voilà, j'en fous de partout. Ok, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai déjà ouvert un peu le contenu de la boîte, pour voir si tout était correctement mis à l'intérieur. Et effectivement, c'est le cas. Tout est correctement mis à l'intérieur. Alors, on va sortir tout ça devant vos yeux ébahis. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, on a déjà la boîte ici avec un petit fond. Et ça, je trouve ça très, très sympa d'avoir cette espèce de petite entrée de donjon dans la boîte, ce qui nous permet éventuellement de lancer les dés à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Si on veut. Et le contenu ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, déjà ici, des cartes. Alors, on a quoi? On a le plateau acte 1, acte 2 ici. Alors, c'est très fin. Voilà, bon, ça reste du Tiny Epic. Hein. Les cartes sont vraiment très très fines, donc il faut quand même faire attention à ne pas les abîmer, parce que je pense que ça peut facilement s'abîmer. Après, je pense que si tu décides de les sleever, ça ne passe plus dans la boîte, mais bon. Là, nous avons quoi? Nous avons acte 2, acte 1. Bon, je pense que ça se passe par acte, hein, avec là... 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. Donc effectivement, je pense que c'est sûrement le point de départ d'un quelconque pion, très sûrement, pour te dire que tu pars à 2 joueurs, tu démarres de là. Et après, une tête de mort ici. Même sans avoir lu la règle, tête de mort, généralement, ça sent la défaite. Et des icônes partout. Alors, de ce que j'ai lu, c'est un jeu à icônes. Forcément, Tiny Epic, hein, tu peux pas mettre du texte sur les cartes, hein, mais c'est un jeu à icônes. Donc, du coup, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que je suis allé sur BGG et j'ai téléchargé ça. Un document qui retrace, a priori, tous les cartes, tous les héros, toutes les compétences en mode texte. Voilà. Donc je pense que ça me servira parce que comme c'est un jeu énormément basé sur les icônes, je me dis que plus tu as d'informations sur les icônes, mieux c'est. Alors peut-être que dans les règles, il y a ce qu'il faut, mais je me dis si quelqu'un a fait ce document
avec énormément de blabla, c'est peut-être que la notice n'est pas assez claire. Voilà. Donc là, on a ça. Là, on a des espèces de meeples avec des têtes de monstres, ok. Ça a l'air d'être les mêmes que ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, acte 1, 5 têtes de mort. Là, je sais pas ce que ça veut dire. 5 têtes de mort, alors là. Bonhomme égale ça. Ouais. Ça, alors, tête de mort, c'est sûrement une défaite. Mais alors, le 5 entre trucs, je sais pas ce que ça veut dire. 5 c'est défaite, je sais pas ce que ça veut dire. Mais on verra mieux quand on découvrira les règles. Là, c'est une autre tête de monstre qui n'est pas la même que celle-là. Avec ça, sûrement le héros. Ah, ok, donc je crois qu'on. Là, les héros, si jamais tu arrives à tuer un monstre de cette icône-là, je pense que tu gagnes ça. Ok, tu fais 6 cases de ce. Bon, là, il faut d'ailleurs les règles, ça m'a l'air assez. Les icônes ont l'air assez obtus comme ça. Et au dos, on a l'acte 2. L'acte 2, ça. Est-ce que c'est la même chose? Je suis pas sûr que ce soit la même chose. Ah non, si à la fin. Ah oui, c'est pas pareil. Ok. Hop, là, tu as le petit bonhomme et l'espèce de symbole comme ça, tandis qu'à la fin, tu as symbole. Tu n'as plus de petit bonhomme qui pop. D'accord. Je pense que c'est un escalier, ça. Ok, et la fin. D'accord. Bon, ça, on verra ce que c'est. On verra plus tard. Ah, ça, c'est plus intéressant. Alors, nous avons ici des boss, a priori. Je pense que ce sont les boss, qui sont recto verso. Ok, acte 1. Des points de vie en fonction du nombre de joueurs, c'est ce que ça veut dire. Ça a l'air d'être une clé, et ça a l'air de dire, je sais pas, tu retournes, ou je sais pas ce que c'est, donc il faut lire les trucs. Donc on va voir les boss donc on a un dragon qui a 8 points de vie, et qui a 8 d'armure, 3 de mouvement, 4 de force physique, 3 de force à distance, et je sais pas ce que ça veut dire ça, la petite main, je sais pas. Inferno brûlure, donc il y a 2 sorts a priori, et des emplacements a priori pour mettre des monstres. Alors, je pense que c'est quand tu vas affronter le boss, tu vas te mettre là, et tu vas le taper. On a le pharaon, c'est très joli. Le matos c'est très joli, qui l'appelle sur le sacrifice, d'accord, on retrouve un peu la même chose. Ah, on n'a pas tout à fait la même chose ici. Là, il y a une espèce de deuil, là, de Sauron, alors qu'on en a 2 ici. Le pharaon, le prophète, l'hydre, qui a du coup 3 têtes, donc il y a 3 trucs comme ça. Le roi gobelin, la gorgogne, et le dragon. Donc vous savez combien ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 boss, donc déjà il y a de quoi faire. 6 boss, pas mal. Et là on a les héros. Les héros, ok, donc on en a pas mal. Ah, c'est recto verso. Ah, au dos tu as des icônes, donc pour te rappeler un petit peu ça. Voilà. Alors ça, c'était ajouter un gobelin à un sbire, d'accord. Rencontre d'un sbire, ça c'est l'entrée, ok. Donc on retrouve ici des icônes qu'on a déjà croisées ici. Le petit escalier là représente l'entrée qui est là, par exemple. Et donc je pense que les trucs se combinent. Ah, ajouter un gobelin à un sbire à la salle. Ah, du héros l'ayant déclenché. Parce que là, du coup, on n'a pas ça. Mais là, peut-être que ça veut dire ajouter un gobelin à l'entrée. Ok, donc effectivement, je pense que ça va être indispensable pour essayer de comprendre le jeu correctement. Les différentes actions qu'on a à faire, donc les caractéristiques de santé, les compétences, les types de compétences, les actions héroïques qu'on fait, actions gratuites, le donjon, différents symboles qui entourent dans le donjon, des modificateurs du ciblage, ok, même salle, en ligne de vue, un chemin au choix. Intéressons-nous maintenant aux héros. Eternia, sorcière elfe. 4 de mouvement, 3 de santé, ça c'est bon. 6 points de vie, 8 d'énergie, ça c'est facile. Elle a peu de force, moyen mouvement et beaucoup d'intelligence. Je présume que ça c'est le savoir ou la connaissance ou l'intelligence, d'accord. Elle a une dague, elle peut faire une recherche. Ça veut dire je ne sais pas. Et en tout cas, voilà la tête qu'elle a. Ah, ça c'est bien que je vais essayer de vous trouver en même temps la figurine, tiens, tant qu'à faire. Tu es... C'est... Non, toi, tu as une barbe, donc c'est pas toi. C'est toi, voilà. Donc voilà, Eternia. La sorcière elfe. On a
Ulesia, la claire naine, donc 6 points de vie, 7 points d'énergie. Elle a un peu plus de... Ah oui, donc c'est bon, la force. Ok, force 2, mouvement 1, intelligence 3, 4 de mouvement, 5 d'armure. Elle a un marteau ici, elle peut faire guérir, donc elle a une guérison. Alors essayons de comprendre la guérison. Donc ça a le symbole de lancer un sort. Je pense que c'est le coup pour moins 2 d'énergie, donc tu baisses en taux de 2. Tu peux soigner... Alors prenons les icônes. Ça, la tête comme ça, c'est un héros. C'est pas indiqué, mais je pense que c'est un héros. Le schéma comme ça, c'est un chemin au choix, peut-être dans la même salle, ok. Donc à 3, donc 2 zones. Donc 3 de distance, tu soignes un héros, 2 4+. Je pense que ça, parce que le sol s'appelle guérison. Donc c'est pour ça que j'en déduis ça. Mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais... Ah, la figurine. La figurine, la voici. Ensuite, on a Gérune de l'Azur, le sorcier vénérable. Le vénérable du sommet, qui est ici. Donc 5 points de vie, 8 d'énergie. Il a une flèche magique. D'accord, flèche magique. 1 de force, 2 de mouvement, 3 d'intelligence. Il a une dague pour faire des recherches. Symbole pour aller chercher, c'est quoi ça? Ce serait... On ne sait pas... Si, c'est un sort. Ça, c'est un butin, et ça, c'est un sort. D'accord. Donc, il peut aller chercher un sort. D'accord. Pour 4 d'énergie. Et voici le sorcier vénérable. Ensuite, on a l'Amolune, la voleuse elfe sylvaine. L'Amolune, une voleuse. Ah, voilà, ça, c'est une voleuse. Ça, c'est une voleuse. Donc, 6 points de vie, 5 points d'énergie. Elle a du coup de la rapidité, dextérité, peut-être, je sais pas. Force, dextérité, intelligence, peut-être, ouais. Elle a une dague, elle a du crochetage, elle peut crocheter des choses, d'accord, ok. Voilà sa figurine. Elle a la marge des ombres. Voilà, alors là, les icônes deviennent compliquées. Botte, déplacement, flèche, monstre. Moins 1 point de vie, je sais pas. Je sais pas, mais il faudrait que j'aille voir effectivement là-dedans. Par exemple, l'Amolune, tiens, l'Amolune, pas con, l'Amolune, marge des ombres, effectuer un test d'agilité de 6. Ah, d'accord. Donc ça, c'est effectuer un test d'agilité de 6. En cas de réussite, dépenser 3 d'énergie. De concentration, pardon, ça c'est la concentration, pas d'énergie. C'est pareil. Pour vous déplacer à la hauteur de votre vitesse, donc vitesse de 5, elle peut se déplacer de 5. Et en infligeant un dégât à toutes les cibles situées dans l'espace où se termine le déplacement. D'accord, donc tu vas te déplacer en ignorant les ennemis, et là où tu arrives, tu fais un dégât à toutes les cibles dans la zone où tu arrives. Ouais, indispensable. Ça, indispensable, parce que là, j'aurais jamais deviné que ça veut dire tout ça. Donc voilà, l'Amolune. Ulgrok, le barbare demi-ogre, bah, 8 points de vie, 4 de concentration, donc pas d'énergie. Il a la rage de guerre. Il a beaucoup de force, un peu d'agilité et très peu d'intelligence. Il a 3 de mouvement et 2 de armure, donc on est vraiment sur un mode berserker qui fait après du gros dégât. Il a une hache et il peut sprinter. On a Tordrin Tresse-Feu, que voici, qui est un guerrier nain, qui a 3 de mouvement, 4 d'armure, force à 3, dextérité à 2, intelligence à 1. Le voici. Il a le garde-croc qui peut faire des trucs. Donc je pense qu'il gagne 2 de défense. Il peut monter jusqu'à 6 de défense avec en appliquant une condition. Il a un coup de targe. Ok. On a le rôdeur elfe Winkelehas. Alors Win, il est où Winkelehas? C'est pas lui, c'est toi. Qui a 7 de mouvement, 5 de concentration. Il peut être furtif, il a un arc. Il a un arc qui peut taper à distance, lui, effectivement. Il peut taper à distance, il a pas mal de dextérité. Donc on est vraiment sur un rôdeur, voilà, rôdeur elfe, effectivement, c'est marqué ici. Et enfin, on a Sir Lanon, ou Lainan, qui est une force divine, c'est un paladin, qui a 8 points de vie et 5 de concentration. Il a 5 d'armure. On est sur le tank
Il a une main curative, il peut soigner les petits copains lui aussi. Un peu comme, je sais plus quel bonhomme pouvait le faire. La Claire Naine, je crois. Ok. Bon, là, écoutez, là, on a vu les figurines, on a vu les cartes des personnages, ainsi que les cartes des monstres-plantes. Il est temps maintenant de continuer à regarder un petit peu ce qu'on trouve dans le contenu de la boîte. Alors, là, on a quoi? Là, on a plein de choses à l'intérieur. Ah, d'ailleurs, on a une notice. Pas mal, ça. On a les cartes, on a ça, on a une notice. Ok. Commençons par la notice. J'aurais peut-être dû commencer par ça. La notice, elle fait combien? Elle fait 11 pages, la notice. Non, plus que ça. Elle fait 18 pages. Ah, ok. 20, 21 pages. Pourquoi ça se ouvre comme ça ici? Ah, on a d'autres icônes en plus. D'accord, ok. Là, on a des icônes et on en a ici. Donc, peut-être que là... Ah, il y a des choses qu'on n'a pas ici, qu'on retrouve ici. D'accord, ok. Donc déjà, on a quand même pas mal de choses à différents endroits. Ça va être un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, on est sur 20 pages de règles. C'est du Tiny Epic, hein, donc c'est condensé. Le matériel qui est expliqué ici, très bien. Grille 7 par 7. Ça, c'est bien, parce qu'a priori, le terrain ne peut pas dépasser 7 par 7. Ça, c'est intéressant. Ça restreint ta zone de jeu. C'est que tu ne vas pas t'éparpiller sur ta table. Ça, c'est plutôt cool. Et après, bon, les différentes fonctions. Ah, voilà, défaite victoire. Bon, je me dis que la torche atteint la case crâne. C'est une défaite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la case de... Je ne sais plus où elle est. Elle est où? Bon, alors voilà. Quand on arrive là, c'est une défaite. La torche, c'est ça. Ok. Ah, ben la torche est là, très bien. À votre tour, on peut se déplacer, effectuer une action héroïque ou effectuer une action gratuite. D'accord. Bon, on n'est pas dans les règles, hein, je ne vous présente pas les différentes actions, mais c'est assez... Bon, il y a des exemples. C'est Petiot quand même, alors c'est du Tiny Epic, c'est normal que ce soit Petiot. Mais on a une quantité quand même voilà, de règles assez importantes. Donc j'espère que ça va aller, que ça ne va pas être noyé sous les règles. C'est un peu comme Tiny Epic Pirate, qui m'avait laissé un goût amer, malgré le thème que j'adore. Et j'ai eu du mal avec ce jeu. On a des dés. Donc on a 4 dés. De différentes... Enfin, c'est vraiment spécifique au jeu. Alors après, c'est des dés de 6 qui sont numérotés de 1 à 6, d'accord, avec des icônes dessus. Donc là, tu retrouves le point de vie et tu retrouves la concentration qui est ici. Donc peut-être que quand tu joues ce dé-là, ben, si tu fais ça, ben, tu as plus 1, mais plus 1 à quoi, je ne sais pas, et tu as 2 de concentration. Ou alors peut-être que si tu fais ça, ça te fait 6, plus 1 et 2 de concentration. Peut-être que là, en faisant, si tu as ça, tu fais 6 plus 1, ça fait 7 à ton jet de dé, et tu gagnes en plus 1 cœur et 2 de concentration. Sachant que le dé rouge qui est là, à mon avis, c'est un dé pour les... C'est rouge, hein, donc c'est sûrement pour les ennemis. Hein. Si jamais je fais ça, bah 2. Là, il faut lire les règles, parce que 2 comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là-dedans, on a différents meeples. On va regarder ça tout de suite. Alors, on a des meeples... alors, c'est les boss qui sont en forme de meeple, pas sûr, non. On en fera un peu dans le livre de règles. C'est pas des meeples de boss, ça, parce que ça me dit rien, celui-là. J'ai l'impression qu'il y a plus de meeples. Ah, c'est les sbires, ça, d'accord. Ça, c'est les pions sbires, d'accord. Donc là, on a le sbire, je sais pas quoi. Là, on a le sbire, je sais pas quoi non plus. Peut-être que les sbires sont dans les cartes, on verra plus tard. Ah, ça, c'est le pion boss. Donc le boss, okay. Les boss n'ont pas de figurines en elles-mêmes. C'est remonté par ce pion-là. Ah, ça me parle, ça. On les a vus tout à l'heure sur les cartes de boss. Je sais pas ce que c'est. Là, on a des engrenages avec des cadenas, sûrement pour indiquer qu'une pièce est verrouillée, très sûrement. On a des petits cœurs ici pour représenter les points de vie de nos bonhommes, des éclairs pour représenter les concentrations de nos bonhommes. On a des petits cœurs gris comme ça. J'arrive pas à voir ce que c'est exactement dans les... C'est les marqueurs de santé, donc c'est des marqueurs de santé pour les ennemis, parce qu'il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, non, et 1, 2, 3, 4. Ok, donc il y a 4 rouges et 4 gris. Je pense que tu fais un peu comme tu veux, tu prends si tu joues à 4. Hein. Et ça, ce sont les marqueurs neutralisés. Ah, non, neutralisés, d'accord. C'est pour dire qu'une salle doit être neutralisée. Peut-être que tu as une action à faire pour l'activer, pour en activer ses capacités, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ces marqueurs-là. Ok. On retrouve les petits gobelins, les petits diablotins. Non, des gobelins, ça. Qu'on avait vu sur la carte ici de... Je sais pas quoi, là. La carte de... Ah, c'est ça. Donc le 3, après, il va là. On retrouve lui. Ok.
On retrouve la torche. Ah, c'est la torche, ça, d'accord, c'est la torche. Ah, la torche qui est là, ok. Donc ça, c'est la torche qui est là, et je pense que c'est ce qui fait office de contour. Quand tu es ici, tu vas descendre, et puis quand la torche arrive là, tu perds la partie. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on a vu à l'intérieur. Effectivement, le truc est assez sympa. On a différents meeples pour représenter les sbires. Donc là, tu as une araignée. Là, tu as une espèce de squelette ou de masse verte. Là, tu as un ogre. Là, tu as un minotaure. Tu as un squelette. Là, c'est un serpent. Et là, c'est un troll, je dirais. Et là, c'est un guerrier dragon, un guerrier lézard. Peut-être qu'on verra les cartes qui vont avec. Après. Alors, les cartes, maintenant. Parlons des cartes, parce que les cartes, il y en a tout un tas. Alors, déjà, petit reproche. Le jeu, je l'ai depuis pas longtemps. Je l'ai ouvert, les cartes sont déjà toutes cintrées. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça, ce sont les sorts, a priori. Ça, ce sont des... Il y a 14 sorts, ok. Donc, on a la fortune du furteur. Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes, hein, parce que je ne connais pas les règles, je ne sais pas ce que ça fait. Mais fortune du furteur, ça permet... Je ne sais pas, il faudrait lire sur le truc. Sacrifice du conjurateur. Donc, je pense que ça, c'est le résultat. Et ça, c'est... Le coup... Alors, je ne sais pas ce que ça fait. On va aller chercher le sacrifice du conjurateur dans l'appendice qui est ici, là, dans le petit truc, et voir ce que ça fait. Et voir si on arrive à comprendre ce que fait le truc. Alors, où sont les sorts dans ce truc-là? Voilà. Sacrifice du conjurateur. Ah, c'est une attaque magique. D'accord. Sûrement ce symbole-là. Effectuer un test d'intelligence de 7. Alors, le 7 est là, et c'est un symbole de l'intelligence. Ok, donc j'effectue un test d'intelligence de 7. Dépenser 5 concentrations et infliger 4 points... Non. Si, et infliger 4 points de dégâts à une cible située jusqu'à 3 salles le long de n'importe quel chemin. D'accord. Ah, et en cas d'échec, ajouter un gobelin. D'accord, ok. Donc là, du coup, tu peux lancer ce sort-là. Ça coûte 5 de concentration. C'est beaucoup, après, de ce que j'ai vu des cartes. Tu fais 4 points de dégâts à quelqu'un, et si jamais tu échoues à ton test, tu rajoutes un gobelin. Oula. On a la force de géant, on a le sombre pacte, on a le nuage létal, vision au donjon, l'invisibilité, la tempête de flèches, griffe des ténèbres, sympa. Abondance sacrée, boule de feu, bah voilà, boule de feu. Une charge élémentaire, célérité de l'aigle et l'éclair en chaîne. Ok, donc là, il y a 14 sorts. Alors, est-ce que c'est peu ou pas? Je ne m'en rends pas compte en termes de rejouabilité. Est-ce que tu vas pas finir par tomber toujours sur les mêmes sorts? Je ne sais pas. Mais bon. Là, du coup, là, ça a l'air d'être des objets. D'accord, ok. On a la robe du phénix. On a l'anneau du phénix. Ah, il y a des sets d'armure. Ah, regardez. Anneau du phénix, robe du phénix. Je pense que ça veut dire que si tu en as 2 du phénix, tu gagnes ça. Enfin, ça se bonus passif. Tandis que l'arbalète, elle est toute seule, l'arbalète, là. Cape violette. Pélis de la panthère. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu as le set de la panthère. Tu as le set du lion également. Un marteau solaire. La panthère qu'on retrouve ici. L'écaille maudite. La statue d'améthyste. Set à l'envers. La grande hache de l'ours. Ok, tu as le set de l'ours. Qui, pour te donne plus 2 à tes tests de force, mais moins 1 de mouvement. On commence comme ça. Griffe de la panthère, ok, plus 1 quand tu attaques avec la dextérité, je présume. Le plastron clouté, la hache de lancer. Bref, tu as différents objets ici. Le bouclier du lion. L'armure de plate du lion, d'accord, ok. Fléau tranchant, bref, on va pas tout regarder. Mais tu as quand même des trucs sympas. L'épée du lion. Tu as combien d'équipements? Il y a 26 cartes de butin, ok. Donc pareil, 26 cartes de butin, j'ai peur qu'on ne fasse rapidement le tour de tout ça. On a des cartes vertes comme ça, ce sont les cartes gobelins, il y en a 6, gobelins, c'est marqué dessus. On a le grenadier, on a le tolard, on a le sournois, le grenadier encore, un autre sournois, un arbalétrier, un grenadier, un tolard, d'accord. Donc on a plusieurs fois les mêmes. Après, alors là, tout est à basico, donc 3 points de vie, non, 3 nouveaux 6 d'armure.
Je peux pas vous dire ce que c'est, là. Plus 1 fois gobelin. Là, et en cas... Ah si, ça y est. Ça, je peux vous dire qu'en cas de défaite, le héros, si jamais il tue ça, il gagne 5 en récompense. Donc là, je pense qu'il gagne un butin et il retourne une salle. Peut-être bien. Parce qu'on n'a pas encore vu les salles, donc c'est possible que ça soit ça. Et là, ah, on a déjà vu ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est ça. Donc ça, je pense que quand la torche arrive là-dessus, lui, il fait ça. Il se déplace où, il y a une barre, je veux dire où, à une case, il tape tous les héros à une case en leur enlevant un point de vie fois gobelin. D'accord, donc s'il est tout seul, il va enlever un point de vie à tous les monstres, et si jamais il y a 2 gobelins, peut-être qu'il va envoyer 2 points de vie à tous les... pas tous les monstres, tous les héros. Ok. Là, on retrouve les sbires, les 8 sbires. Ah bah oui, ok, d'accord, compris. Serpent géant. D'accord, serpent géant, te voilà. 6 points de vie pour le serpent géant, 3 de mouvement, 5 d'armure. Et bon, après les icônes, on verra ce que ça fait. On a le troll, ok. Le troll, c'est donc lui. On a le squelette qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Un troglodyte, donc c'était pas un homme, c'était un troglodyte, que voici. Minotaure, ça je l'avais reconnu. Ah, c'est un mucus. D'accord, c'est du slime. C'est un mucus. Canal de Nidus. Pour les connaisseurs. Attends, non. Ça, le Minotaure, c'était ça. Le Minotaure, c'était ça. Ça, c'est l'ogre. 4 de mouvement, 5 d'armure. C'est balèze. Et là, on a l'arpenteuse de donjon, à savoir une araignée. Ok. Donc là, on a on a vu les ennemis qu'on a affrontés. On va l'affronter donc des gobelins et des sbires qui sont ici. Les sbires ont l'air quand même plus costauds que les gobelins parce que bah, déjà, ils ont des cartes. Pour eux, ils ont un nombre de points de vie ici que n'ont pas les gobelins. Donc je présume que les gobelins ont un seul point de vie. Eux, par contre, ça va être plus compliqué de les tuer a priori. D'accord. Et là, on a les cartes pièces. Donc là, c'est escape, je pense que c'est par là où on arrive. Les recto verso. Ça a l'air d'être la salle du boss, à mon avis, oui, c'est ça. On trouve le petit symbole ici, salle du boss, d'accord. Et là, on a tout un tas de cartes. Alors, on a quoi? On a 4 cartes avec le symbole des sbires, donc des gros qui sont là. Ok, donc je pense qu'en fonction du nombre de joueurs, parce qu'il y a 4 sbires, enfin il y a 4 pièces de sbires, on va mettre autant que le nombre de joueurs, t'as sûrement, parce que je me dis que si tu joues à un joueur et que tu as les 4 à affronter, vu le nombre de points de vie qu'ils ont, ça risque d'être un peu compliqué, donc c'est peut-être proportionnel au nombre de joueurs. Et là, tu as différentes salles, avec que des icônes. Là, tu as une tempête de feu, avec un symbole « Attention !» et un symbole en cas d'échec, moins 3 points de vie. En cas de réussite, tu pioches ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. On retrouve ça sur quasiment toutes les cartes. Ah, là, plus gobelin. On l'a vu tout à l'heure dans le lexique. Plus gobelin, c'est qu'on rajoute un gobelin ici. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Là, c'est une espèce de truc d'égout, d'accord. Ou une fontaine sacrée. Non, c'est des égouts, ça. Là, on a une salle de cérémonie rituelle. Là, on a un portail. Peut-être qu'on va pouvoir se téléporter d'une pièce à l'autre. Un pont, un coffre enchaîné, des lianes. Oula, un rouleau, ça, ça c'est un piège. Ah, et puis on a des couloirs ici. Ah, là on a le coffre, le trésor, parfait, le butin, ça c'est très bien ça. J'aime bien cette case. Donc ça fera pas un gobelin dessus, mais bon. Là on a une salle, a priori, avec du gigot, donc salle de banquet, là où on mange. Ah oui, peut-être bien, la cuisine, c'est peut-être la cuisine. Ok, avec les fourneaux, la vaisselle à faire. Là on a une salle où il y a rien. Pourtant, c'est peut-être une étoile d'araignée, donc c'est peut-être un piège. Ok. Peut-être ce symbole-là, c'est le symbole de piège. Peut-être le coup d'aller voir dans la notice. Je vais donc tout de suite voir dans la notice. Hop. Déclenchez immédiatement un test de compétence évasion lorsque vous entrez dans la salle. Donc effectivement, ça ressemble clairement à un piège, ça. Là, on a les pharaons, ici. Donc ça doit être une salle au trésor aussi, ça. Qui n'a pas de piège, a priori. Qui a l'air plutôt sympa. Là, on a une salle avec des cercueils, donc peut-être des vampires.
Oula, là on a un piège qui a l'air pas piqué des hannetons, l'espèce de circulaire. Là on a un portail avec un levier. Un coffre. Mais pas comme l'autre, tout à l'heure il était enchaîné. Là il n'est pas enchaîné. Là on a une salle de dortoir des diablotins. Et il y en a un qui dort avec un petit doudou. Ok, donc attention, là si tu fais du test, grosso modo, bah, tu gagnes ça, mais si tu mets tes choux, on l'a vu tout à l'heure, tu rajoutes un gobelin. Là on a un escalier, dans une espèce de trappe. On a un chaudron magique. Et on a une bibliothèque. Ok. Donc on retrouve des salles classiques, donc je pense que ça se mélange ça. On retrouve les salles classiques d'un donjon. Hein, on n'a pas vu de trucs particuliers. Donc il y a des salles avec des codes, des salles avec des pièges. Il y a des salles avec des énigmes a priori. Voilà, ça là, je pense que c'est un piège. Là, il n'y a pas de symbole de piège, mais du coup si tu fais ça, bah, tu peux te soigner. Ou alors tu perds des points de vie en fonction de ce que tu fais, si tu manges trop ou pas, peut-être. Voilà. En tout cas, regardez, du matos partout. C'est du Tiny Epic. Je suis très très hype par ce que je viens de voir. J'ai vraiment envie d'essayer. Je vais essayer de ranger maintenant ce bazar pour vous montrer un peu comment ça se range là-dedans. Ah oui, il y a ça que je voulais vous montrer quand même, l'appendice ici. Bon, on l'a vu tout à l'heure, donc j'ai trouvé sur BGG, donc n'hésitez pas à aller chercher. Mais c'est très complet parce que tu trouves toutes les portes, ainsi que celles des extensions, les gobelins, tu trouves les héros, donc les salles, je dis les portes, les salles, pardon, les gobelins. Tu vas retrouver du coup les minions, les sbires, les boss, ok, leur comportement, ça c'est très, très très cool. Les sorts, ici. Et après, je pense que tu arrives à l'équipement. Ouais, tu arrives aux cartes de loot. Carte de loot normale, et après tu arrives au set. Effectivement, des cartes de loot normales, tu n'en as pas beaucoup. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être 10, et ça rajoute 4 de l'extension. Et après, tu as énormément de cartes de set. Tu as la panoplie de l'ours, du lion, de la panthère, du phénix, de la vipère et du scarabée. Le scarabée, ah ça vient d'extension, d'accord, ok. Donc ça vaut peut-être le coup d'avoir l'extension, ça rajoute quand même pas mal de choses. Cette extension te rajoute 1, 2, 3, 4, 8 cartes d'équipement qui ont l'air, ma foi, sympathiques. Enfin, je ne sais trop rien. Par contre, je l'ai imprimé en mode livret, voilà, pas trop petit si vous voyez rien, mais de façon à ce qu'on puisse le ranger là-dedans. Sinon, ça ne marche pas. Comment ça se range ce bazar maintenant? Parce que là, on a tout sorti, maintenant il faut arriver à tout ranger. Alors, on a dit que ça, là, ça va là-dedans. Ok, donc après, ok, bon. Ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à mettre des petites boîtes. Je pense que les poches doivent suffire pour ce jeu-là. Sachant que si tu mets des boîtes, je pense que tu ne pourras plus fermer la boîte du jeu. Si je mets les petites boîtes que j'utilise pour ranger mon bazar à chaque fois, je pourrais peut-être pas tout stocker. C'est quand même une boîte de Tiny Epic, donc c'est très condensé à l'intérieur. Donc il n'y a pas la place pour mettre des trucs en plus, sachant que j'ai bien l'impression que si jamais je veux sliver les cartes, je ne puisse pas le faire, parce que du coup elles ne passeront plus dans la boîte. Voyons voir. Déjà ça, c'est un format à la noix. Ça va peut-être pouvoir exister, cela dit. Ça va pouvoir exister. En tout cas, du coup, j'ai gardé ça ici pour stocker ça comme cela. Ça, c'est bon, voilà. Ça va là, ça c'est parfait. Là, les dés, du coup, les dés, pas de problème, eux, ils ont leur petite boîte à dés, leur petite poche à dés qui est ici. Et les figurines sont là. Les cartes, on va les remettre plus ou moins dans l'ordre. Donc là, on a les sbires. Là, on a les cartes de donjon. Là, on a les diablotins. Et là, on a les sorts et les récompenses. Et les butins. Donc si je mets tout comme ça... Oui, vous voyez ce que je dis, si jamais je m'amuse à sliver ça, déjà j'ai trouvé des sleeves carrés, mais ça doit exister, je suis déjà à ras de la boîte. Donc si jamais tu slives, tu arrives là en hauteur, donc tu ne pourras plus fermer ta boîte. Les trucs ils vont ici, les figurines vont là, ça va là. Ok, ça passe. Et la boîte, ici. Impec, ça rentre nickel. Par contre, effectivement, avec l'extension Stories, ça passera peut-être plus. Donc il faudra peut-être garder la boîte de Stories. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'extension, donc on verra bien. En tout cas, de ce que j'ai vu, très très hype par ce jeu. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'icônes, donc ça a l'air le ticket d'entrée
n'est pas excessif. Pécuniairement, c'est 25 €, enfin c'est le prix d'un Tiny Epic. Par contre, au niveau des règles, je pense qu'il va falloir s'accrocher parce qu'il y a énormément d'icônes, il n'y a même que ça sur les cartes. Et c'est un peu ce que j'avais lu à droite à gauche sur la version, enfin quand ils en parlaient en anglais, cette version-là, de ce jeu-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'icônes et il fallait se référer énormément au livre de règles, en tout cas au démarrage. Après, quand tu as les icônes en tête, ça va mieux. Mais bon. Écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Moi je suis très hypé par cette boîte-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez ce jeu, ce que vous en pensez. La boîte est super, le matos c'est vraiment quali. Content de mon achat. Donc je l'ai acheté neuf, hein, mais bon, il était quand même ouvert. Donc, bon. Mais content de mon achat. Au premier rapport, après voilà, il faut que je fasse quelques parties pour me rendre compte un petit peu de la complexité du jeu ou de sa facilité, ou est-ce que c'est vraiment trop bordélique avec toutes les icônes qu'il y a, on verra bien, mais là pour l'instant, j'y suis pas encore. Allez, je vous abandonne sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, et bye bye.